Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. En 2021, j'ai dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour une césarienne d'urgence en raison de complications liées à ma grossesse, et c'est pendant une période d'inconscience que j'ai quitté mon corps. Nous la perdons, entendais-je dire le médecin alors qu'il tentait de me réanimer. Depuis une position au-dessus de la table d'opération, je regardais le médecin et les infirmières effectuer une RCP sur mon corps alors qu'ils tentaient de me réanimer. Préparer le défibrillateur, je me souviens avoir entendu le médecin dire avant que je commence à accélérer vers le haut. J'étais en voyage vers le haut, mais très brièvement, lorsque je suis soudainement arrivé à la ville de cristal la plus fantastique et la plus impressionnante. Dans mon étonnement, je restais là, transpercé par la beauté et la magnificence indescriptible de la vision devant moi. « Bienvenue Gwen. Nous vous attendions », entendis-je une voix dire dans mon esprit. J'ai regardé autour de moi pour essayer d'identifier qui parlait. L'être que j'ai vu en me tournant semblait être un homme barbu aux yeux marrons, et au plus beau sourire que j'ai jamais vu. Il avait le teint bronzé et portait une robe avec une ceinture dorée. « Tu m'attendais » lui ai-je demandé. « Oui » répondit-il. « Pourquoi m'attendais-tu » lui ai-je demandé. « Gwen, tu as terminé ta mission et il est temps pour toi de rentrer à la maison » répondit-il gentiment. « Non, ça ne peut pas être le cas. Je viens d'accoucher et j'ai besoin d'être là pour mon bébé » répliquai-je anxieusement. Même si je ressentais une telle exaltation et que j'étais si en paix dans cet endroit, je savais que mes enfants avaient besoin de moi. « Pourquoi souhaites-tu si ardemment y retourner » a demandé l'homme, apparemment intrigué par mon empressement. « J'ai besoin d'être là pour mes enfants. S'il vous plaît, laissez-moi revenir vers eux, ai-je plaidé. Vous avez tous vos proches ici pour vous. Êtes-vous prêt à abandonner tout cela, a-t-il demandé. Je le suis, dis-je. Vous êtes la première âme à implorer de rentrer, plutôt que de implorer de rester, a-t-il déclaré en souriant. Votre corps n'est pas prêt à rentrer. Si vous y retournez maintenant, ce corps mourra et vous ne pourrez pas revenir. Marchez avec moi, ordonna l'homme en lui tendant la main. J'ai attrapé sa main et nous avons ensuite commencé notre promenade ensemble à travers la cité de cristal. L'amour que je pouvais ressentir à son contact m'a fait remettre en question ma décision de retourner à la vie sur Terre. Alors que nous marchions dans les rues de la ville de cristal, une série d'images ont commencé à apparaître devant moi alors que j'entamais une revue de ma vie. Ces images qui sont apparues devant moi remontaient à la création de mon âme, et plus particulièrement au moment de ma naissance de la bouche de Dieu, alors qu'il m'a insufflé l'existence. Je me voyais supplier Dieu de m'envoyer sur terre pour être avec les parents que j'avais choisis, et je me voyais me marier. J'ai été témoin de la naissance de mes enfants lors de cette revue de vie, et je me suis vu mourir sur la table d'opération. À la fin de la revue de vie, je me suis retrouvé à m'accrocher à l'homme tout en pleurant. « C'est bon », dit-il d'un ton rassurant en me tenant. « Cela arrive à tout le monde lorsqu'ils vivent leur vie du point de vue de mon père », a-t-il déclaré. C'est alors que je me suis rendu compte que l'homme avec qui j'étais était en fait Jésus. Comment aurais-je pu ne pas réaliser que j'étais là avec Jésus, me suis-je demandé. Mon Seigneur, pardonne-moi de ne pas te reconnaître. S'il te plaît, pardonne mon ignorance, ai-je demandé. Vous n'avez pas besoin de demander pardon. Le ciel attendra votre retour, répondit-il. Jésus m'a montré dans la ville la maison que son père m'avait préparée. Plus il m'en montrait, plus je découvrais que je voulais rester. Tu n'es pas obligé de rentrer, m'a-t-il rappelé, sentant mon désir de rester. J'ai fini par retourner à ma vie terrestre, mais avant de quitter cet endroit, une vision m'a montré un avenir possible pour la Terre. J'ai vu qu'en 2042, il y aurait un grand tremblement de terre qui diviserait non seulement l'ouest des États-Unis mais aussi la majeure partie de l'Asie. J'ai vu des parties de la Californie englouties par la mer, et le Japon et la Corée disparus de la surface de la Terre. Cela conduit à son tour à de nombreuses petites guerres qui, d'ici 2048, se transformeront en guerre mondiale. Comme dans toutes les guerres, tout se jouait pour des raisons de ressources. La guerre prend finalement fin en 2053, mais pas avant que les trois grandes superpuissances, la Russie, la Chine et les États-Unis, ne soient au bord d'une guerre nucléaire totale. Il est temps pour toi de revenir, me dit soudain Jésus. Je suis prêt, répondis-je. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps. Frappé là encore, ai-je entendu dire le médecin alors que je reprenais mes esprits. Pendant que je récupérais, je n'arrêtais pas de demander aux infirmières depuis combien de temps j'étais morte. Les infirmières ont seulement répondu avec un regard inquiet et un désir de changer de sujet, et finalement, j'ai arrêté de demander.
Je ne sais pas si j'étais mort pendant quelques minutes ou même quelques secondes, mais je sais que j'étais dans un endroit qui était ma véritable maison et que j'ai décidé de revenir sur Terre pour mes enfants. Même si j'ai eu des complications pendant la grossesse, mon fils est né en bonne santé, et je dois remercier Dieu pour cela.